Il y a dans ton nom une lumière que peu de gens prennent le temps de contempler. Une lumière douce, subtile, silencieuse, comme une trace déposée dans ton âme depuis ta naissance. Rien n'est au hasard, rien n'est simple coïncidence. Ce que tu portes comme prénom a été écrit avant même que tu viennes au monde, et la première lettre en est la clé. Elle est un début, une vibration, un souffle. Elle représente souvent une direction intérieure, une force invisible, un signe divin que tu n'avais jamais remarqué. As-tu déjà ressenti que ton âme cherchait quelque chose de plus profond que ce que tu vis? As-tu parfois l'impression que certaines épreuves semblent écrites pour toi seul? Pourquoi certaines phrases, certaines révélations te touchent-elles plus que d'autres? Si tu te poses ces questions, sache qu'Allah te guide vers une meilleure compréhension de toi-même. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la symbolique spirituelle de la première lettre de ton nom selon les enseignements et la sagesse de l'islam. Pas une magie, pas une superstition, mais une réflexion profonde inspirée de la création, du Coran et des signes d'Allah autour de nous. Allah dit: Nous avons créé toutes choses avec mesure. 54-49. Abonne-toi, like, commente, partage et laisse cette lumière toucher ton cœur. Cette vidéo n'est pas un hasard, elle est une mission divine pour toi. 1. La lettre comme symbole divin. Lorsque l'on ouvre le Coran, on découvre que certaines sourates commencent par de simples lettres. Alif Lam Mim, Kaf, Sad, Taha, Yasin. Ces lettres, appelées Al-Huruf al-Muqatta'at, ont été révélées par Allah dans leur forme la plus pure, sans explication apparente. Et pourtant, elles sont parmi les versets les plus puissants, les plus médités, les plus mystérieux. Les compagnons n'ont pas demandé au prophète: que signifie-t-elle? Parce qu'ils savaient que dans chaque lettre se trouve une sagesse qui dépasse l'intellect humain. Ces lettres nous rappellent que, dans les symboles les plus simples, Allah dépose parfois les secrets les plus profonds. Rien n'est vide, rien n'est inutile, rien n'est au hasard. De la même manière, la première lettre de ton nom n'est pas un simple détail linguistique, c'est un symbole, une orientation intérieure, le début de ton identité avant même que ton prénom soit prononcé en entier. Quand une personne dit ton nom, c'est cette lettre qui ouvre la porte, c'est elle qui donne le premier souffle, la première vibration, la première énergie. Elle porte une intention invisible, comme un code spirituel que ton âme reconnaît même si tu n'y as jamais réfléchi consciemment. Dans la création, Allah commence toujours par un point de départ, une première étape, une première lumière. Dans ta vie, cette première lettre joue ce rôle subtil. Cette lettre n'est pas seulement un son, elle représente quelque chose de plus profond, une manière d'être, une direction vers laquelle ta personnalité se tourne naturellement, un mouvement intérieur qui te pousse vers certaines émotions, certaines réactions, certaines aspirations. Certains sons sont doux comme un souffle léger et ils reflètent une âme apaisée, sensible, proche de la miséricorde. D'autres sont forts, prononcés avec intensité, et ils symbolisent une énergie intérieure, une force, une détermination, une capacité à affronter. D'autres encore sont gutturaux, venant de la profondeur de la gorge, comme pour refléter une âme sérieuse, réfléchie, tournée vers la vérité brute. Allah dit dans le Coran: Et il t'a façonné et formé harmonieusement. 82.7. Cela signifie que rien en toi n'est un accident, ni ta forme, ni ton âme, ni même la manière dont ton nom résonne dans ton existence. Ta première lettre fait partie de cette harmonie. Elle révèle souvent un trait que tu portes depuis ton enfance, un trait que même les autres perçoivent sans vraiment l'expliquer. Tu as peut-être déjà remarqué que certaines personnes réagissent d'atoine toujours avec douceur, d'autres avec force, d'autres avec prudence ou réflexion. Parfois, tout commence par cette première vibration qui s'inscrit en toi et qui façonne la manière dont ton cœur se connecte au monde. Lorsque tu prononces ton propre prénom, même sans y penser, tu actives cette lettre. Elle devient un rappel subtil. Voilà qui je suis. Voilà l'identité qu'Allah m'a donnée. Voilà la direction intérieure que je porte. Cette lettre est dipée comme la clé d'une porte qui s'ouvre chaque fois que l'on s'adresse à toi. Et si tu commençais seulement maintenant à remarquer ce qu'elle t'appelle à comprendre, ce n'est pas une superstition, ni une croyance étrange. C'est une méditation spirituelle, un regard nouveau sur ce qu'Allah a placé dans ta vie.
Le Coran lui-même utilise les lettres comme symbole. Pourquoi ne méditerions-nous pas sur les lettres qui composent nos propres noms? Allah dit: En cela, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence. 390. Ainsi, la première lettre de ton nom est un signe, une invitation, une clé pour réfléchir sur ce qu'Allah a mis en toi comme potentiel, comme force, comme lumière, comme chemin. Peut-être que tu n'y avais jamais pensé auparavant. Peut-être que ce simple détail va t'aider à mieux comprendre ton âme, ton caractère, ton destin. Et si aujourd'hui était le début de cette découverte? 2. La lettre comme miroir de l'âme. Imagine un instant que la première lettre de ton nom soit un miroir. Pas un miroir dans lequel tu vois ton visage, mais un miroir plus subtil, plus secret, plus vrai, celui dans lequel se reflète ce que ton âme porte depuis toujours. Cette lettre n'est pas seulement un signe écrit sur un acte de naissance, elle est un symbole spirituel, un reflet intérieur, une empreinte qui te rappelle qui tu es vraiment et parfois même qui tu dois devenir. Car Allah ne crée rien sans sagesse et l'être humain est façonné avec une perfection qui dépasse ce que nos yeux peuvent saisir. Dans l'islam, nous apprenons que chaque âme est créée avec une fitra, une nature pure, une essence lumineuse que rien ne peut totalement éteindre. Cette fitra contient des qualités, des sensibilités, des forces, mais aussi des fragilités qui doivent être travaillées pour que l'âme se rapproche de la lumière divine. La première lettre de ton nom peut symboliquement représenter l'un de ces traits, la patience que tu dois développer, la sincérité que tu dois protéger, la douceur que tu dois cultiver, l'endurance que tu dois renforcer, la générosité qui t'habite, ou encore la prudence qui te manque parfois. Cette symbolique n'est pas un jugement, mais un miroir qui te dit: voici ce qu'Allah a déposé en toi, observe-toi, reconnais-toi, améliore-toi. Les lettres sont des sons, et les sons ont un effet direct sur l'âme. C'est pour cela que le Coran récité touche différemment chaque cœur, car chaque son fait vibrer une partie particulière de notre être. Ce principe peut aussi s'appliquer à ton prénom, car chaque lettre possède une énergie, une tonalité, une profondeur. Les lettres dures, celles qui se prononcent avec force, peuvent représenter une personnalité déterminée, courageuse, quelqu'un qui n'abandonne pas facilement. Elles rappellent souvent des individus qui affrontent la vie avec puissance, mais qui doivent parfois apprendre la douceur. À l'inverse, les lettres douces évoquent la tendresse, la compassion, une sensibilité profonde. Elles sont le miroir des âmes apaisées, de ceux qui ressentent le monde avec délicatesse, mais qui doivent parfois apprendre à être plus fermes, plus protecteurs de leur cœur. Les lettres profondes, celles qui viennent du fond de la gorge, symbolisent souvent une âme réfléchie, sérieuse, aimant la vérité, capable d'introspection. Ce sont des personnes qui ne se contentent pas des apparences, qui cherchent à comprendre ce qu'il y a derrière chaque chose, derrière chaque épreuve, derrière chaque émotion. Elles sont parfois incomprises par les autres, car leur profondeur dépasse les conversations habituelles. Mais dans les yeux d'Allah, cette profondeur est une richesse, et parfois, cette simple lettre explique des choses que tu ne comprenais pas en toi-même. Pourquoi tu ressens certaines émotions avec une intensité que les autres ne semblent pas avoir? Pourquoi tu es touché par des paroles que d'autres trouvent banales? Pourquoi certaines injustices te révoltent au plus haut point? Ou pourquoi certaines douleurs te marquent plus profondément que tu ne veux l'avouer? La lettre devient un miroir qui te montre ce que ton âme cache depuis longtemps. Peut-être une blessure, peut-être une lumière, peut-être un potentiel que tu n'avais jamais identifié. Allah dit dans le Coran: « Et dans vos propres personnes, ne voyez-vous donc pas ?» 50 et 1, 21. Ta première lettre est un appel à voir, à regarder en toi, à te comprendre, à reconnaître que ton âme porte des trésors et des défis que tu dois travailler pour te rapprocher de la meilleure version de toi-même. Ainsi, lorsque quelqu'un prononce ton prénom, il prononce en réalité une part de ton identité profonde. Cette lettre, ce son, cette vibration te rappelle ce que tu es et ce que tu es appelé à devenir. Elle te parle, elle te guide, elle te reflète. Et si tu commençais aujourd'hui à l'écouter? 3. Une identité façonnée par l'islam. Dans l'islam, rien n'est anodin, ni un geste, ni un mot, ni même une lettre. Le prophète nous a enseigné que les noms ont un poids sur l'âme,
au point où il changeait parfois le prénom de certains compagnons lorsque leur signification était négative ou dévalorisante. Pourquoi? Parce que l'être humain est sensible au son qu'il porte, qu'il répète, qu'il entend. Le nom devient une vibration qui accompagne la personne toute sa vie. Il devient une présence silencieuse mais constante. Et la première lettre, elle, devient comme la clé de cette présence. Dans cette perspective profondément spirituelle, on comprend que la première lettre de ton nom n'est pas un simple détail grammatical. Elle est la première empreinte, la première couleur, la première lumière qui te présente au monde. Elle est, d'une certaine manière, une porte d'entrée vers ton identité. Une porte qui peut être étroite ou large, brute ou douce, intense ou délicate. Une porte qui peut révéler ce que ton cœur porte depuis longtemps, même si tu n'en as pas encore conscience. L'islam nous montre que les lettres ont une force symbolique. Une lettre ouverte, par exemple, peut représenter l'expansion du cœur, de la miséricorde, de la générosité. C'est l'âme qui s'ouvre facilement, qui donne, qui accueille, qui réchauffe. Une lettre fermée peut symboliser la solidité intérieure, la capacité d'endurer sans se plaindre, de protéger son monde interne, de rester digne dans l'épreuve. Ce sont les cœurs modestes, parfois discrets, mais extrêmement puissants. Une lettre gutturale, profonde, peut refléter la vérité brute, celle qui ne se maquille pas, celle qui ne ment pas à elle-même. Ces âmes-là sont souvent réfléchies, lucides, connectées à la sincérité. Et ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de la magie. C'est une manière poétique, spirituelle et intérieure de lire ce que l'islam nous enseigne sur la nature humaine. Que tout en nous est signe, que tout en nous parle, même ce que nous avons longtemps négligé. Allah dit dans le Coran, « En cela, il y a des signes pour les gens qui réfléchissent. » 390. Ce verset ne parle pas seulement de la création du ciel et de la terre, mais de tout ce qui peut inviter l'être humain à réfléchir sur lui-même. Et si cette lettre, la tienne, faisait partie de ces signes? Peut-être que ta lettre t'a toujours enseigné quelque chose, mais tu ne l'avais jamais remarqué. Peut-être qu'elle symbolise une qualité que tu dois élever ou une faiblesse que tu dois apaiser. Peut-être aussi qu'elle est le reflet exact de ce que tu caches profondément. Blessure, lumière, douceur, courage, patience, intuition ou vérité. L'identité en islam n'est pas figée, elle évolue, elle se purifie, elle se construit, et la première lettre de ton nom peut devenir un guide discret, intime, presque invisible, mais pourtant très réel. Un guide qui te rappelle que rien dans ta vie n'est un hasard, que même ton prénom, même sa première lettre, a été écrit pour toi. Et si, depuis le début, cette lettre racontait déjà ton histoire? Et si tu apprenais aujourd'hui à l'écouter? 4. La mission que ta lettre suggère. Il y a dans chaque lettre une vibration. Certaines sont fortes, d'autres plus légères. Certaines se traversent le cœur comme une onde puissante. D'autres glissent doucement comme une brise silencieuse. Et parfois, cette vibration n'est pas seulement un son, c'est un message, une indication, une mission intime qu'Allah t'a confiée sans jamais te la dire explicitement. Dans l'islam, rien n'est sans signification. Même ce que nous pensons banal peut être rempli de sagesse. Alors imagine, si la première lettre de ton nom n'était pas simplement la première lettre, mais la première direction de ton âme. Une orientation, une nature, un rôle. Les lettres fortes, comme M, Q, R, portent souvent une énergie de mouvement. Elles évoquent ceux qui sont faits pour agir, pour protéger, pour prendre des décisions difficiles. Ceux qui, même silencieusement, se sentent responsables. Ceux qui n'abandonnent pas quand les autres se fatiguent. Ceux qui avancent, même blessés. Ces lettres racontent des âmes forgées dans l'endurance, façonnées pour guider, conseiller, relever, construire. Elles symbolisent des cœurs capables de porter les autres sans se perdre. La mission qui leur est souvent suggérée, la protection, la direction, la constance. À l'inverse, les lettres douces, comme A, H, S, évoquent des âmes apaisées. Et surtout, apaisantes. Ce sont des cœurs qui guérissent les autres simplement par leur présence. Des personnes qui sentent les émotions, qui comprennent sans qu'on ne leur parle, qui apaisent sans s'en vanter. Elles portent en elles une lumière discrète mais profonde, une miséricorde qui rappelle la rahma d'Allah. Leur mission est souvent liée à l'apaisement,
la guérison, la compassion. Elles ne sont pas nées pour diriger un groupe, elles sont nées pour réparer les cœurs. Il y a aussi les lettres rares, celles qu'on ne voit pas partout. Ces lettres racontent une singularité, une différence, une originalité. Elles pointent souvent vers une destinée à part, une sensibilité unique, une manière de comprendre la vie que peu de gens possèdent. Les personnes portant ces lettres se sentent parfois incomprises, en décalage, silencieuses, pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que leur âme observe le monde autrement. Leur mission? Assumer leurs particularités, apporter ce que personne d'autre ne peut offrir, être le détail que le monde oublie, mais qui change tout. Et puis, il y a toi. Toi qui portes une lettre précise, choisie pour toi, écrite pour toi. Elle t'accompagne à chaque fois qu'on t'appelle, à chaque fois qu'on prononce ton prénom, à chaque fois que tu écris ton identité. Elle n'est pas un hasard, elle n'est pas un simple choix parental. Elle est un signe parmi les signes qu'Allah place sur ton chemin. Car Allah ne fait rien d'insignifiant, pas même une lettre. Cette lettre peut symboliser un trait que tu dois développer. La patience, la douceur, le courage, l'honnêteté. Elle peut symboliser un défaut que tu dois combattre. L'impulsivité, la tristesse, la colère, la négligence. Elle peut représenter une lumière que tu dois incarner, celle que les autres attendent sans savoir qu'elle vient de toi. Ton prénom a été posé sur toi comme une responsabilité. Pas une charge, mais une direction. Pas un poids, mais une mission. Tu ne portes pas ton prénom par hasard. Tu le portes parce qu'il correspond à ton chemin, à ton équilibre, à ta destinée. Et cette lettre, la première de toutes, est peut-être la première indication du rôle que ton âme est venue à jouer dans ce monde. Cinquième, la lettre comme rappel spirituel. La première lettre de ton nom n'est pas seulement un symbole, une vibration ou une mission intérieure. Elle peut devenir chaque jour un rappel spirituel, un signe discret mais puissant, un rappel qu'Allah te fait parvenir à travers un mot que tu entends depuis ton enfance, ton prénom. Chaque fois qu'on t'appelle, chaque fois que tu te présentes, chaque fois que tu écris ton nom, ta lettre revient. Elle revient pour te rappeler quelque chose d'important. Qui tu es, où tu vas et qui t'a créé. Les rappels dans l'islam sont essentiels. Allah dit dans le Coran « Rappel », car certes le rappel profite aux croyants. Le rappel, c'est ce qui réveille le cœur, ce qui réoriente l'âme, ce qui affûte la conscience spirituelle. Il prend 1000 formes, un verset, une épreuve, un sourire, une prière, ou parfois une simple lettre. Imagine que cette première lettre soit ce rappel-là, un rappel unique, personnalisé, inscrit dans ton identité. Tu n'as pas besoin d'ouvrir le Coran, d'écouter un discours, ni d'attendre un signe extérieur. Il te suffit juste d'entendre ton prénom pour que ton cœur se souvienne de quelque chose qu'Allah veut te dire. Chaque lettre peut devenir un rappel particulier. Une lettre forte peut te rappeler que tu es né pour porter, protéger, avancer, même quand la vie devient lourde. Une lettre douce peut te rappeler de rester dans la tendresse, la sagesse, la paix intérieure, même quand le monde t'agresse. Une lettre rare peut te rappeler d'assumer ta différence, de ne pas éteindre la lumière unique qu'Allah t'a donnée. Ton prénom devient, jour après jour, une micro-invocation, une petite porte qui s'ouvre sur ta nature profonde. Lorsque quelqu'un t'appelle, ce n'est pas seulement une voix humaine que tu entends, c'est un rappel divin qui se glisse à travers les syllabes. Cette lettre t'aide à mieux comprendre ton caractère. Elle peut t'aider à identifier pourquoi certaines choses t'attirent, pourquoi d'autres te blessent, pourquoi certaines situations te semblent faciles alors que d'autres te semblent impossibles. Elle te montre là où tu excelles, mais aussi là où tu te compliques. Elle révèle tes dons, tes élans, tes talents cachés que toi-même tu avais oubliés. Et surtout, elle te rappelle tes défis, la colère à apaiser, la patience à nourrir, la foi à renforcer, la confiance à retrouver. Chaque fois que tu entends ton prénom, c'est comme si Allah te disait doucement « Souviens-toi de ta nature, souviens-toi de ta mission, souviens-toi de moi ». Ce rappel subtil est un cadeau immense. Dans le Coran, Allah nous dit « Et il vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé ». 14h34. Tu lui as peut-être demandé la guidance, la paix, la force. Tu lui as peut-être demandé de te montrer qui tu es vraiment, quel est ton rôle, comment avancer. Et si, sans même que tu t'en rendes compte, la réponse avait toujours été là, dans ton propre prénom,
dans cette lettre qui te suit depuis ton premier jour. Ton identité n'est pas un hasard, c'est un don, un présent divin. Et la première lettre de ton nom, aussi simple soit-elle, est un signe qui te ramène vers lui, qui t'invite à la réflexion, à la gratitude, à la sincérité. Lorsque tu prononceras ton prénom après aujourd'hui, essaie d'écouter la lettre différemment. Ne l'entends plus seulement comme un son. Entends-la comme un rappel, comme une lumière, comme une preuve que ton Seigneur t'a donné quelque chose que personne d'autre n'a. Un signe inscrit dans ton identité même. Car au fond, cette lettre n'est pas là pour te définir seulement. Elle est là pour te rappeler que tu n'es jamais seul, te rappeler que ta valeur ne dépend pas du regard des gens, te rappeler que ta lumière existe, te rappeler qu'Allah t'a façonné avec précision, intention, miséricorde. Et si cette lettre, que tu as prononcée 1000 fois sans y penser, était en réalité un rappel divin que ton cœur attend depuis longtemps, ce que tu dois retenir, c'est que ton prénom n'est pas un son vide. La première lettre que tu portes n'a pas pour but de te définir entièrement, mais de t'inviter à réfléchir. Elle est une clé, un symbole, un repère. Elle peut t'aider à comprendre ton caractère, ton énergie, ta sensibilité, mais surtout la manière dont Allah t'a façonné avec sagesse. Si cette vidéo a touché ton cœur, ce n'est pas un hasard. Allah guide les cœurs au moment où ils sont prêts à recevoir une lumière. Peut-être que ta lettre t'aidera à mieux te connaître, à mieux te rapprocher d'Allah, à mieux comprendre la mission qu'il a déposée en toi. Merci d'avoir ouvert ton cœur à ce message. Que la paix, la lumière et la miséricorde d'Allah t'accompagnent dans chaque pas. Allah dit « Et c'est lui qui fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants. » 48.4. Qu'il dépose sa tranquillité dans ton cœur maintenant. Amen.